Que la paix soit avec toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce samedi 24 décembre 2022 dans le cadre de l'ultime séance de cours sur la guérison et sur la délivrance. Pendant toute cette année, nous sommes rendus à la 24e session. Pendant toute cette année, nous avons voulu regarder à travers les Écritures ce que le Père nous enseigne concernant le ministère de la délivrance et de la guérison. L'importance pour l'Église de s'arrêter sur ces aspects du ministère de Jésus vient de ce que, lorsqu'il part de la terre, il demande à ses disciples d'aller à travers le monde et de faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un autre. C'est quelqu'un qui a choisi de copier la vie d'un autre. Donc, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il poursuit en disant, apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Donc il a vraiment prescrit un modèle qui est celui auquel nous sommes attachés, un modèle qui est le mandat de ces églises dans le monde. Et le verset de base, c'est 1 Jean 3, 8 qui dit « Jésus-Christ a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. » Avant la venue de Jésus, Lucifer, à qui Adam avait confié la terre, régnait sans opposition aucune. Lorsque Jésus-Christ paraît, c'est dans le but d'arrêter son règne. C'est dans le but de reprendre le contrôle que nous avions perdu. Donc, toutes ces leçons ont vraiment pour but de dire que, de nous montrer que la guérison, la délivrance sont normales. Les miracles accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ce n'est pas le fait de leur force, c'est simplement le fait de Jésus-Christ qui agit en eux. Et au cours de cette ultime leçon de cette année, nous verrons justement Jésus-Christ, porte du ciel sur la terre. Je vais faire un petit rappel pour la leçon passée. Au cours de la leçon passée, nous avons parlé de ce que la parole de Dieu était la semence. C'est important de comprendre que la parole de Dieu est la semence. Et il est vraiment celui qui a établi sa parole dans le ciel pour toujours. Sa parole règne dans le ciel. De sa parole découlent plusieurs lois spirituelles qui permettent de régir tout ce qui se passe dans l'univers. Rien n'échappe au contrôle de sa parole. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. Ses décrets sont dans sa parole. Des lois spirituelles sont dans sa parole. Et lorsque les conditions sont remplies pour que une parole s'accomplit, les anges qui veillent sur chacune de ces paroles se mettent en mouvement. Donc, la semence est la parole et elle est semée dans notre cœur. La parole est semée dans notre cœur par Dieu, par le Père qui veut voir un fruit dans nos vies. En sorte que si sa parole habite richement en nous et que nous sommes pleinement établis en lui, tout est possible. Tout ce que la parole proclame sera possible. Elle proclame notre délivrance si nous la mettons en nous par la méditation quotidienne
par la mise en pratique de ce qu'elle dit, nous allons bientôt la voir transformer notre intelligence. Nous allons bientôt la voir transformer notre façon de penser. Et les actes que nous allons poser vont aussi être affectés. Nous sommes changés à son image. Alors que nous sommes changés à son image, nous nous alignons sur les conditions révélées par sa parole. Et le Saint-Esprit peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Mais il faut que nous soyons alignés. Donc, la parole est la semence qui, par la méditation, par la prière, par le jeûne, doit être semée en nous, par la mise en pratique doit être semée en nous. Et celui qui sème la parole verra du fruit. De nombreux exemples dans la parole de Dieu elle-même et dans la vie de l'Église montrent cette vérité. C'est par la parole que tout est possible. C'est par la prédication même de la parole que Dieu fait tout ce qu'il fait. Aujourd'hui encore, il touchera ta vie dans la mesure où la parole qui est proclamée trouvera une place en toi. Si la parole de Dieu trouve une place en toi, Dieu va changer ta situation. Et je prie que d'ici la fin de ce cours, tu sois touché. Ce qui est important, c'est notre cœur. Parce que avec cette leçon que je t'encourage à aller regarder tout à nouveau, tu verras que c'est notre cœur. C'est notre cœur qui est la terre. C'est notre cœur qui doit être bien disposé. Lorsque notre cœur est bien disposé, lui qui est la porte de nos vies, Dieu peut entrer et changer les choses. Donc d'ici la fin, si ton cœur est vraiment dans l'attente, dans la soif de recevoir, tu vas être touché par la puissance de Dieu. Je vais te dire un secret, et ce n'est pas un secret parce que c'est dans la parole. La femme qui avait souffert pendant 12 ans de la perte de sang, entendant que Jésus devait passer dans sa ville, prit la décision de prendre le risque de sortir de chez elle ce jour-là, bien qu'elle fût pas selon la loi de Moïse habilitée à sortir. Parce que lorsque on saignait, on n'avait pas le droit de sortir. Mais elle avait entendu des choses merveilleuses concernant Jésus. Il était né dans son cœur une soif que personne ne pouvait supprimer. Une faim que personne ne pouvait arrêter. Et bien qu'il eût cette loi-là, elle dit, je vais sortir pour aller vers celui qui accueille les prostituées, vers celui qui va vers les personnes qui sont rejetées, vers celui finalement qui a montré le visage de Dieu qui est miséricorde et justice. Donc elle dit, je vais sortir, et elle se dit, voilà la clé, elle se dit, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Voilà ce qu'elle dit. Elle est dans la foi et la foi parle. Elle dit, si je peux le toucher, je serai guéri. Quelqu'un dira, j'ai pas l'avantage que cette femme avait parce que Jésus n'est pas là physiquement pour que je le touche. Dieu est esprit. Jésus aussi est esprit. Lorsqu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il parle de sa présence avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Quand bien même tu ne le connaîtrais pas parce que tu n'es pas chrétien, il reste que tu es sa création, tu es sa créature. Il peut intervenir en ta faveur parce que là, ce qui s'est passé à la croix, c'est pour tous les hommes. Quelle est la disposition de ton cœur? Il est celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est celui qui à la croix a porté toutes nos maladies, tous nos fardeaux. Il est celui qui délivre, il est celui qui guérit. Il est le Dieu plein d'amour qui cherche comment te toucher. Si tu peux dire comme cette femme-là, aujourd'hui c'est mon jour. Si tu peux dire comme cette femme-là, alors que j'entends la parole de Dieu pénètre ma vie et transforme ma vie. Alors que j'entends la parole de Dieu pénètre mes reins et guérisse mes reins. Alors que j'entends la parole de Dieu
parole pénètre mon sang et détruit le cancer. Alors que j'entends la parole de Dieu, la parole pénètre mes os et enlève tout ce qui est iniquité, tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors que j'entends la parole de Dieu pénètre le monde spirituel et reprend ce que Satan m'a pris, reprend ce que les sorciers auraient pris de ma vie. Si tu te dis cela et que tu le dis à partir de la foi, parce que Dieu est amour, tu seras touché. Amen. Donc, rentre, écoute et cela fera plus de sens. C'était simplement pour dire que, en guise de rappel, nous avons parlé de la parole, nous avons parlé du cœur, nous avons parlé de l'importance de l'alignement sur ce que la parole de Dieu déclare pour recevoir. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Jésus, porte du ciel. Porte du ciel. Lorsque Jésus-Christ commence son ministère, en fait le lendemain du jour où Jésus-Christ est immergé dans le Jourdain, le lendemain du jour où le Père le glorifie et parle de lui comme étant son Fils. Le lendemain de ce jour-là, Jésus-Christ voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, je suis dans Jean chapitre 1, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Avant cela, André et Jean, qui étaient des disciples de Jean-Baptiste, avaient suivi Jésus et étaient allés chez lui et avaient passé la soirée avec lui. Ok? Maintenant, les autres disciples sont informés par André et Jean de ce que Jésus-Christ, qui vient de Nazareth, est en fait le Messie. Et on les invite à venir voir. Ici au verset 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Peut-il vraiment venir de Nazareth quelque chose de bon? Parfois, on est limité par ce que nous pensons. On est limité par ce que nous croyons. Parfois, on a minimisé certaines choses. On n'a pas fait attention à certains détails. Parfois, on a fermé la porte que le Père avait pour nous ouverte, ou on l'a simplement ignorée à cause de ce que nous avons reçu dans le passé comme enseignement, à cause de comment nous pensons. Nathanaël, en raison de ce qu'il avait reçu comme enseignement, de ce qu'il avait appris de Nazareth, s'est dit, il ne peut rien venir de bon de Nazareth. Et il était prêt à se fermer. Poussé par le Saint-Esprit, Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois. Alors que nous parlons de guérison, alors que nous parlons de délivrance, alors que nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, alors que nous parlons de l'immersion dans le Saint-Esprit, alors que nous parlons de la vie miraculeuse qui est disponible en Jésus-Christ, quelques-uns peuvent dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui n'a pas été cela. C'est n'importe quoi. C'est des gens qui exagèrent, qui s'en vont sur des sentiers qui ne sont pas communs. On peut se fermer. On peut se fermer à ce que le Père veut faire. Je t'invite, mon ami, si ces choses sont nouvelles pour toi, le Saint-Esprit, la guérison, la délivrance,
les langues, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si le fait de parler en langue est quelque chose qui te rebute, qui te repousse, sache que Jésus en a parlé comme étant une manifestation de la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit qui descend, j'ai ouvert une parenthèse, je vais revenir, je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit qui descend, quand on regarde même dans l'Ancien Testament, transformer ce sur qui il descendait en une autre personne. Tu vas dans 1 Samuel au chapitre 10, tu verras que Saül le roi, en tout cas en devenir, n'était pas encore roi, mais c'est lui qui allait être. Lorsqu'il rencontre la compagnie des prophètes, il est transformé en une autre personne. La vie miraculeuse de Dieu est différente de la vie que nous connaissons. C'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un homme. Le Saint-Esprit vient du ciel. Sa façon de faire est différente de la façon de faire des hommes. Sa façon de penser est différente de la façon de faire des hommes. Et lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, cette personne est littéralement changée en une autre personne. Et lorsqu'il se manifeste, il y a vraiment des choses qui ne sont pas de ce monde qui se passent. Les langues en font partie de l'une de ces choses-là. Et lorsqu'on est dans sa présence, la louange, l'adoration peut être exubérante. La louange et l'adoration qui est faite par l'Esprit de Dieu peut être vraiment bruyante. C'est correct, c'est normal. On est changé en une autre personne. C'est lui qui n'est pas prêt à être changé en une autre personne, n'est pas prêt à entrer dans les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu sont différentes de celles auxquelles on a été accoutumé. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas faire de miracles dans le calme. Non, il le fait dans le calme. Je suis simplement en train de dire, c'est lui qui vit par l'Esprit, coule par l'Esprit. Et il y a des moments où il sera dans l'exubérance, il y a des moments où il sera dans la tranquillité et dans le calme. Dans les deux situations, si c'est par l'Esprit, l'onction agira avec puissance. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, Nathanaël pose la question, est-ce qu'il peut vraiment venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce qu'il avait des clichés. Alors que nous approchons Dieu, apprenons à enlever nos clichés, apprenons à nous départir de nos clichés et ayons le courage de dire, je vais regarder avec des yeux nouveaux et me laisser enseigner et convaincre. Donc, on dit, le Saint-Esprit lui dit, viens et vois. En tout cas, Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois, ne ferme pas vite la porte, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. C'est la parole de connaissance. Donc Jésus voit son cœur, Jésus voit qu'il a un cœur pur. Et Jésus, par l'inspiration du Saint-Esprit, qui voit ces choses-là, parle, afin que c'est lui qui disait, peut-il vraiment venir de Nazareth quelque chose de bon, se rende compte que il a vécu à Nazareth, c'est lui qui est descendu du ciel, c'est lui en qui l'Esprit de Dieu habite, c'est lui qui est venu de la part de Dieu, c'est lui qui a été annoncé par Moïse, c'est lui qui est le roi d'Israël, c'est lui qui est le prophète, c'est lui qui est Dieu en chair. Et Jésus de répondre, Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Jésus de répondre, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est la confession sur laquelle, pour laquelle l'évangile de Jean a été écrit. C'est une confession sur laquelle les disciples étaient baptisés. Tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, parce que j'ai dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la manifestation de la parole de connaissance et il
confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus dit, ça c'est petit. Tu vas voir plus grand que ça. Tu vas voir de plus grandes choses. Et au verset 51, là où je m'en vais, au verset 51, il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Au sujet du ciel ouvert, Jésus-Christ est la porte. À propos du ciel ouvert, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, le ciel n'était pas constamment ouvert et partout. Le ciel n'était pas ouvert tout le temps, même sur la vie d'une personne. Il y avait un lieu où les choses se passaient. Dans Genèse, au chapitre 28, Jacob est en train de fuir la colère d'Ésaü qu'il a trompé. Et alors qu'il fuit, ayant reçu la bénédiction de son père, sa mère, qui lui demande, écoute, va à Charan, va dans le pays où on a été en fait, le pays d'où est-ce qu'on vient, et assure-toi de prendre pour femme des gens qui sont de ce pays-là. Ne t'en va pas prendre des femmes ailleurs. Donc, je vais lire à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. J'espère que tu vois l'image. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce lieu, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, quel ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va comme bâtir une sorte d'autel pour honorer Dieu. Il va faire alliance avec Dieu avant de poursuivre son voyage. Donc Dieu se manifeste à Charan. Quand on regarde dans la Genèse un peu plus loin, un peu plus en avant, on se rend compte dans Genèse au chapitre 9 que quand Téra, le père d'Abraham, a quitté la Mésopotamie, poussé par le Saint-Esprit, il s'en allait à Canaan. Il arrive à Charan et il reste à Charan. Il meurt à Charan. Et c'est à Charan que le Dieu du ciel vient se manifester, Genèse au chapitre 12, vient se manifester à Abraham, l'ancêtre de Jacob, et fait alliance avec lui. C'est à Charan qu'il vient lui parler, lui faire des promesses. C'est à Charan qu'il vient d'une certaine façon raviver
le rêve que déjà Téra avait d'aller à Canaan. Dieu a trouvé dans la maison de Téra, dans Genèse au chapitre 11, c'est le chapitre où on construit la tour de Babel et où Dieu vient confondre les langues et où Dieu disperse les nations, les peuples sur la surface de la terre et où Dieu qui, après avoir brisé l'orgueil de Nimrod, veut trouver quelqu'un à travers qui il va faire accomplir la promesse qu'il a faite à Adam. Donc il trouve Téra et Téra s'arrête à Charan, Téra meurt à Charan et il vient rencontrer Abraham à Charan. Je vais faire un point ici. Abraham qui est rencontré à Charan après avoir reçu les paroles de Dieu, élève un autel, honore Dieu et s'en va un peu plus loin entre Béthel et Haï et élève un autre autel et il honore Dieu. C'était à travers les autels élevés que, d'une certaine façon, les hommes du passé créaient des sortes de portails à travers lesquels on rencontrait Dieu. Donc à Charan, il y avait quelque chose. Il y avait comme... c'était le lieu où il avait fait alliance avec Abraham. Et le petit-fils d'Abraham revient quelque temps plus tard, passe la nuit dans ce lieu-là. Et dans ce lieu qui avait quelque chose de spécial parce que l'Éternel avait rencontré le grand-père de Jacob dans cette place-là, ou l'arrière-grand-père, anyway, il se passe quelque chose pendant la nuit. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans cette place-là. Il y a comme un portail dans cette place-là où un autel avait été élevé, où une alliance avait été scellée et Dieu se souvient de son alliance et vient pour agir. Quelque chose qui est important, j'essaie de faire le point, ce n'est pas encore clair, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui se souvient des alliances qu'il a faites. Dieu se souvient de la parole qu'il a donnée. Dieu se souvient de la parole qu'il a donnée à Adam. Dieu se souvient de la parole qu'il a donnée à Abraham. Dieu se souvient de l'alliance qu'il a coupée avec Abraham et Dieu vient dans ce lieu spécial où l'enfant d'Abraham se trouve pour renouveler l'alliance. Le ciel est ouvert dans ce lieu où il est couché en vertu de ce que Dieu est un Dieu d'alliance et que dans ce lieu, il s'est passé quelque chose. Du coup, il y a comme un portail à Charan où le Seigneur descend pour parler à Jacob. Le point avec Jésus vient de ce que Jésus-Christ utilise l'image des anges qui montent et qui descendent que l'on retrouve dans Genèse au chapitre 8 pour parler de lui. Jésus-Christ est la porte que Jacob avait vue. Jésus-Christ est la porte du ciel. Et pour nous qui avons été placés en Jésus, la similitude avec ce que nous voyons comme pattern dans l'Ancien Testament doit nous permettre de comprendre que dans la mesure où nous sommes placés en Jésus, c'est qu'il y a comme activité spirituelle en celui qui est le portail du ciel et notre héritage est quelque chose auquel nous avons droit sans avoir à faire aucun effort. Le seul effort que nous avons à faire, c'est d'être en lui. Si nous sommes en lui parce qu'il est la porte, l'activité des anges qui montent et qui descendent sera quelque chose de vrai dans nos vies. Dieu est vraiment un Dieu d'alliance. Dieu est vraiment un Dieu qui se souvient de ce qu'il a promis. Et surtout, Dieu, lorsque un autel a été érigé, Dieu fait de cet autel-là une sorte de portail par lequel il passe. Et Jésus-Christ est tout à la fois l'offrande, il est tout à la fois l'autel. Jésus-Christ, il est tout. Il est vraiment celui par qui Dieu passe pour nous bénir. Jésus-Christ est la porte. La guérison, la délivrance, les solutions que nous cherchons
sont en Jésus. C'est pour ça que le psalmiste dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » C'est lui qui dit, « Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et en train de dire, lui qui est la tête de l'Église, que les anges montent et descendent dans l'Église. L'Église qui est le corps de Jésus-Christ expérimente quotidiennement l'activité des anges. Dieu est miséricordieux. Quand bien même quelqu'un ne serait pas dans l'Église, sur la base de certains principes de l'intercession des saints, la grâce de Dieu peut se déverser même sur un incroyant. Donc si tu n'es pas encore chrétien, il peut te guérir pareil. Mais il y a une guérison qui est plus importante que celle du corps. C'est celle de notre âme, c'est la délivrance du péché. Et celle-là, il faut courir après elle si tu ne l'as pas encore. Pour ceux qui sont en lui, selon le pattern que nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu qui est amour, Dieu qui est fidélité et justice, Dieu qui ne brise pas les alliances, fera en sorte que, regarde ce que ce verset dit, fera en sorte que ceux pour qui Jésus est la justice, reçoivent ce qui correspond à leur héritage. Je vais lire ça et expliquer. On l'a déjà lu plusieurs fois, mais je vais le relire et l'expliquer. Et le mettre en rapport avec la notion de Jésus-Christ, portail, Jésus-Christ, porte du ciel. Jésus-Christ, comment dire ça? La personne sur qui les anges montent et descendent, parce qu'il est la tête de l'Église. Il est comme le chef de la maison de Dieu. Et sur cette maison qu'il bâtit, il y a une activité continuelle des anges. C'est lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il a pris notre place. Jésus-Christ a pris notre place. Alors que la parole est établie dans le ciel pour toujours, et qu'à partir de la parole de Dieu, le règne de Dieu s'étend à toutes choses, et le livre de Romains nous dit, indépendamment de que nous ayons péché ou pas, en tant que fils d'Adam, nous sommes sous le règne et le pouvoir de la mort. Romains chapitre 5, verset 12, verset 18, 17. Indépendamment de ce que nous avons péché ou pas, nous sommes en tant qu'hommes sous le pouvoir de la mort et du péché. De la même façon, c'est lui qui est devenu péché pour expier justement nos péchés, pour détruire la puissance de la mort et du péché. Par sa vie, met en branle une autre loi, celle de la vie de l'esprit. Cette loi-là fait en sorte que la grâce de Dieu, la vie de Dieu, sans qu'on ait un effort à faire, si nous sommes placés en lui, la vie de Dieu, la grâce de Dieu règne sur la maison de Dieu que Jésus-Christ bâtit. Lorsqu'il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre, il parle de la plénitude de Dieu et de la grâce de Dieu qui sont l'héritage de ceux qui sont placés en lui. Si ceux qui sont placés en lui comprennent que ce n'est pas leur justice, ce n'est pas leurs efforts qui leur confèrent la délivrance et la guérison, mais bel et bien l'œuvre de Jésus-Christ qui met en mouvement cette autre loi-là,
la loi de la vie de l'Esprit qui est en Jésus-Christ, la grâce de Dieu et la vie de Dieu qui coule en nous, si nous comprenons cela et que nous confessons cela et que nous rendons grâce à Dieu à cause de ces choses-là et que nous dansions à cause de ce que la grâce de Dieu et la vie de Dieu qui viennent ne peuvent pas laisser de place à la mort dans nos vies, si nous rendons grâce à Dieu de ce que sa vie qui vient par les mérites de Jésus-Christ en nous détruit la maladie, il n'y aura pas de trace de maladie dans nos corps au bout d'un certain instant, au bout d'un certain temps. Pour quelques-uns, alors que nous allons prier aujourd'hui, ça va être instantané. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, savoir que sans que nous ayons eu fait d'efforts, sans que nous ayons péché par un acte de notre propre péché, Romains 5, verset 12, nous avons participé à la malédiction qui était tombée sur Adam, lui qui a péché. C'est Adam qui a péché, nous avons participé à la malédiction. Pourquoi? Parce que l'iniquité, qui est comme une autre loi, s'est mise à régner sur les hommes. Elle est activée par le péché. Le péché a fait entrer la mort dans l'humanité. Les deux ont apporté le malheur, la malédiction sur nous. Sans qu'on ait eu à faire aucun effort, la malédiction est venue sur nous. La destruction, la pauvreté, toutes sortes de choses sont venues sur nous. Sans qu'on ait fait d'effort. Parce que cet autel-là, parce que cet autel du péché-là a amené sur nous le malheur. Jésus-Christ est venu et il a brisé l'autorité du péché et de la mort et il nous a mis en lui pour que nous échappions au contrôle de l'iniquité, au contrôle du péché et de la mort et que nous soyons au bénéfice de la grâce de Dieu et de la vie de Dieu. Donc, c'est lui qui n'a pas commis de péché devient péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Savoir, Dieu nous regarde maintenant comme il voit Jésus-Christ. Quand il regarde Jésus, il voit son Fils. Et il disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il disait, écoutez-le. Le Seigneur se réjouit de Jésus parce que Jésus-Christ a accompli toute la loi. Jésus-Christ a marché dans l'obéissance. Jésus-Christ a satisfait pleinement les exigences de la justice de Dieu concernant le péché de l'homme. Jésus-Christ était avec lui avant le commencement. Ils ont toujours été ensemble. Donc, il descend pour nous aider à échapper au pouvoir de la mort et du péché. Ayant accompli cela, il est, lui, le dernier Adam. C'est lui qui fait en sorte que on échappe automatiquement au pouvoir de la destruction. Si on peut saisir ça, et si on peut confesser avec le Saint-Esprit ces choses-là, tout est possible. Jésus-Christ est vraiment la porte du ciel. Tous ceux qui venaient au contact de Jésus-Christ pouvaient se rendre compte que en lui, il n'y avait pas de limitation. Il n'y avait pas de limitation. Un jour, dans Jean au chapitre 9, il rencontre quelqu'un qui était un aveugle né. Il a fait plusieurs miracles. Jean nous dit que s'il fallait qu'on écrivît tous les miracles qu'il a fait, il n'y aurait pas assez de place pour les écrire. Toutes les choses qu'il a faites, il n'y aurait pas assez de place. Le Saint-Esprit a sélectionné certains pour nous montrer qu'il est vraiment celui par qui le ciel vient dans nos vies. Quand le ciel vient dans nos vies, il y a une accélération.
On parle de miracle parce que les lois naturelles sont comme suspendues. Et cela se passe instantanément. Cela se passe de façon accélérée. Cela se passe d'une façon où ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu qui le fait. Donc tous ceux qui venaient à la rencontre de Jésus ont expérimenté le ciel. Ont expérimenté le ciel parce qu'il est le portail à travers lequel Dieu passe pour investir nos vies. Et alors que ses disciples posent la question de savoir est-ce que cet homme-là a péché ou est-ce que ses parents ont péché, Jésus de répondre que c'est afin que la volonté, la gloire de Dieu soit manifestée, que cet homme se trouve dans la situation où il se trouve. Il y a des situations que nous vivons qui sont le fait de nos parents, qui sont le fait des personnes qui ont vécu avec nous. Il y a des situations que nous vivons qui sont le fait des gens avec qui nous sommes associés. Le fait de nous associer à quelqu'un peut nous mettre vraiment sous un joug étranger. C'est ce que le Père dit. Beaucoup de gens ont vu leur vie changer à partir du moment où ils ont signé un contrat avec une telle personne, ils se sont mariés avec une telle personne, ils sont devenus l'ami d'une telle personne, ils sont rapprochés d'une telle personne, ou ils ont même déménagé dans une telle place. Il y a des lieux qui, spirituellement, ne sont pas bons. Et leurs vies ont basculé à cause de ces influences-là. Donc les disciples veulent savoir, est-ce que c'est à cause de ci ou de ça que cela est arrivé? Jésus de dire, non, ce n'est pas vrai. Donc j'ouvre la parenthèse pour dire, quand bien même cela serait le fait des associations qu'on n'aurait pas dû avoir, ou le fait du sang, parce que on a comme un esprit d'héritage qui descend et qui nous fait souffrir ou qui nous limite d'une façon ou d'une autre, quand il nous place en Jésus-Christ, toutes ces choses-là n'ont plus de pouvoir. Toutes ces choses-là n'ont plus aucun droit d'agir dans nos vies. En sorte que celui qui rencontre Jésus embrasse la liberté. Et toute chaîne qui limitait sa vie est brisée. Toute chose qui limitait sa vie est appelée à quitter sa vie. Si on marche, si on est dans l'Église depuis longtemps, on connaît Jésus-Christ depuis longtemps et on est limité d'une certaine façon, ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a voulu nous expliquer pourquoi. Pourquoi on tourne en rond dans tel domaine? Pourquoi on n'avance pas dans tel domaine? Il a voulu nous expliquer le sens des choses, on n'a pas compris. Je prie aujourd'hui qu'à mesure qu'on avance, tu comprennes qu'il est la porte. Et quand bien même tu n'aurais pas toutes les réponses aujourd'hui, de savoir qu'il est la porte te poussera à aller vers lui. Parce qu'il est celui qui a dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte ». Il est celui qui dit avec Jérémie 33, verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai, je te ferai connaître de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas ». Dieu veut nous faire connaître ce qui se passe dans nos vies, il veut nous faire connaître pourquoi les choses n'ont pas avancé. Il veut nous donner la clé. Il veut manifester sa gloire dans nos vies. Donc, cet aveugle qui était rendu à près de 40 ans rencontre Jésus. Au verset 6, Jésus crache par terre, fait de la boue et avec sa salive et met sur les yeux de la personne. Il l'envoie se laver au réservoir de Siloé. Et lorsqu'il revint, le jeune homme voyait. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ont vu leur vie changer. Parce qu'il est la porte du ciel. Il est venu afin que les opprimés soient délivrés. C'est celui qui vole, qui détruit et qui tue, qui avait
mis cet enfant-ci depuis le sein de sa mère. Il n'a jamais vu dans ces problèmes-là. Dès le sein de sa mère, il avait été comme attaqué. Dieu est parfait. Tout ce qu'on appelle malformation congénitale, tout ce qu'on appelle maladie et autres n'existait pas avant la chute d'Adam. Ça a commencé après qu'Adam chute. Donc, il est important de comprendre que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand on comprend que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, et qu'on dit, Seigneur, si tu dis qu'il est venu pour porter ces choses à la croix, et qu'on n'a plus à les porter, bien que je ne comprends pas encore, Seigneur, je veux comprendre et surtout, je veux entrer dans cela. Lorsque tu parles comme ça et que tu désires de tout ton cœur entrer dans ces choses-là, le Saint-Esprit va t'enseigner et te permettre d'entrer dans ces choses-là. Dans Matthieu chapitre 8, je vais t'encourager à regarder Matthieu chapitre 8, tu verras que plusieurs personnes viennent à Jésus-Christ. La première, c'est un lépreux. Et le lépreux de dire, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Lui aussi, il avait entendu des témoignages au sujet de Jésus. Il avait entendu que Jésus-Christ accueillait les prostituées. Jésus-Christ faisait des miracles. La lèpre n'était pas une maladie qu'on pouvait guérir. Il devait vivre à l'extérieur de la ville. Et lorsqu'ils entraient dans la ville, il fallait qu'ils crient impur, impur, impur pour que les gens se mettent à l'abri. Donc, d'avoir la lèpre, c'était une condamnation terrible. Et même aujourd'hui encore, la science ne sait même pas quoi faire avec la lèpre parce que ça coupe les doigts, ça rend quelqu'un aveugle, ça mange la chair. C'est vraiment du diable cette affaire-là. Comme toutes les autres maladies. Donc, quand il vient à Jésus, il sait que Jésus peut faire quelque chose, mais il n'est pas sûr. Et tu verras avec Matthieu chapitre 8, il y a différentes situations, mais dans toutes ces situations, ce qui est commun, c'est que Jésus apporte le ciel dans la vie des gens. Satan écrase les finances, écrase les couples, détruit les enfants. Il est vraiment celui qui s'est levé contre celui qui a l'image de Dieu, l'homme. Et il le fait d'une façon qui peut nous amener à penser que ce n'est pas lui, que c'est normal, que c'est naturel, que c'est l'âge, c'est normal, c'est l'âge. C'est l'âge, c'est normal que mes os fassent mal. C'est l'âge, c'est normal que je n'ai plus de cartilage. C'est l'âge, c'est normal. Non, si tu lis l'Ancien Testament, tu verras, Abraham n'avait pas ces problèmes. Les Josué n'avaient pas ces problèmes. Les Terah n'avaient pas ces problèmes. C'est vrai que nous nous empoisonnons avec ce que nous mangeons. Mais il reste que sa parole déclare que même si on prend des breuvages mortels, on ne sera pas détruit. Donc, il y a dans la parole de Dieu vraiment une provision pour rester en santé. Le problème, c'est qu'est-ce que nous croyons? Jésus-Christ est la porte du ciel. Il est la porte du ciel et il nous appelle à venir à lui. Il nous appelle vraiment à prendre avantage de ce qu'il a fait à la croix. Il nous appelle à venir à lui. Quand tu vas lire Matthieu chapitre 8, tu verras que tous ceux qui venaient à lui attendaient de recevoir. Beaucoup n'attendent pas de recevoir. Le médecin leur a dit que la maladie est incurable. Dieu est plus grand que le médecin. Dieu est plus grand que le médecin. Il s'est révélé à nous comme l'Éternel qui guérit. Et il dit avec 1 Pierre 2, verset 24, c'est lui par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Et tu vas voir dans Matthieu chapitre 8 au verset 16 et 17 que je m'en vais lire. Quand le Saint-Esprit interprète tous les miracles que Jésus fait, au verset 16, il dit, je vais lire au verset 7 pour que ça fasse du sens. Le soir, on amenant auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par la parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire, lui qui interprète? C'est que Jésus avait fait ce jour-là à Capernaum. Il l'interprète par Ésaïe 53. Ésaïe 53 parlait de la mort de Jésus à la croix. Et le Saint-Esprit dit, afin que s'accomplisse ce qui n'était pas encore accompli. Afin que s'accomplisse ce qui n'était pas encore accompli, parce que Jésus n'était même pas encore allé à la croix. Jésus n'était pas encore allé à la croix. Or, chacun des miracles qu'il fait, chacune des délivrances qu'il fait, sont mis au crédit de ce qui allait se passer à Golgotha. Aucune guérison n'a été faite, même dans l'Ancien Testament, sans référence à la croix. Dans le désert, lorsqu'ils sont mordus par les serpents chauds, les serpents brûlants, le Père demande d'élever, de faire un serpent avec du bronze et de l'élever afin que ceux qui regardent soient guéris. C'est la référence à la mort de Jésus. Lorsque Naaman s'en va vers Élisée pour la guérison, on l'envoie dans les eaux du Jourdain pour se tremper 7 fois. Le fait qu'il s'immerge et qu'il ressorte parle de la mort et de la résurrection. La mort et la résurrection. La mort et la résurrection. C'est la référence à la croix de Jésus-Christ. Toutes les guérisons, toutes les délivrances qui ont été faites pointaient vers la croix. Et Jésus lui-même, quand il fait son œuvre, il pointe à la croix. En sorte que quand il s'en va à la croix ce jour-là, tout ce qui avait été fait à crédit ou porté au crédit de l'œuvre de la croix, ce jour-là, le Père, comment dire ça? Le Père solde la note, si tu veux. Par la mort de Jésus qui descend en enfer, sur qui on a déposé toutes nos maladies, toutes nos infirmités, le Père solde la note. En sorte qu'aujourd'hui, nous qui sommes après la croix, il n'est plus question de parler de crédit. C'est accompli. C'est accompli. Il est la porte par laquelle la guérison vient dans ta vie. Il est la porte par laquelle la délivrance vient dans ta vie. Il est la porte par laquelle l'ordre vient dans ta maison. Si tu peux voir en lui la possession de ce que tu n'as pas, tu vas posséder la chose. Parce que Dieu est honoré par le fait que nous reconnaissions ce qui s'est fait à la croix. Par le fait que nous acceptions par la foi ce qu'il nous dit du sens de la croix. Il y a dans la croix plus que le pardon des péchés. Il y a dans la croix la délivrance et la guérison. Il y a dans la croix la restauration. Il y a dans la croix la plénitude de Dieu et grâce sur grâce. Parce qu'à la croix, il y a eu un échange. La parole de Dieu déclare qu'il est devenu tout ce que nous étions. Avec Corinthiens, on dit qu'il a été fait même pauvre pour que nous soyons enrichis. Oui, même en ce qui concerne nos besoins matériels, il y a une provision en lui. En ce qui concerne la sagesse, il y a une provision en lui. En ce qui concerne l'intelligence, il y a une provision en lui. En ce qui concerne la compréhension des choses de Dieu, des mystères cachés en lui, il y a une provision en lui. La question c'est, est-ce que lorsque je suis dans le besoin, ma première pensée, c'est aller vers le ciel, vers mon Père qui possède tout, ou bien ma première pensée, c'est d'essayer par moi-même? Est-ce que j'ai vraiment soif de voir Jésus se manifester dans ma vie comme celui qui délivre, comme celui qui guérit, comme celui qui comble, comme celui qui fait tout? Est-ce que j'ai ce désir-là? C'est capital d'avoir ce désir-là. Tu remarqueras que tous ceux qui s'approchaient de lui, dans Matthieu chapitre 8, avaient un très grand désir de recevoir. Et surtout, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Surtout ce centurion qui dit, tu n'as pas à venir chez moi. Il suffit que tu dises seulement une parole. Et c'est que mon serviteur sera guéri. Il savait déjà. Il savait déjà.
Si le médecin a dit, tu vas mourir parce que si, parce que ça, au nom de Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix et qui a payé le prix de ta délivrance, je t'appelle à mettre de côté la parole du médecin. Ou plutôt, faire même comme Ézéchias, amène ça devant Dieu, dis, écoute, Père, voilà ce que le médecin a dit. Amen. Et voilà ce que ta parole dit. Je choisis de mettre ma confiance dans ta parole. Déchire la parole du médecin, la mets là de côté. Et ne permets pas qu'elle entre dans ton cœur. Et dis à Dieu, je choisis de mettre ma confiance en toi. Je veux voir la gloire de Jésus dans ma vie. Je veux connaître ces choses que je ne connais pas. Parce que ta parole dit que par ces meurtrissures, on a été guéri. Je veux l'expérimenter, Seigneur. Montre-moi et mets-toi à étudier la parole de Dieu concernant la guérison. Si c'est la délivrance, mets-toi à étudier la parole de Dieu concernant la délivrance. Mets-toi à part. Consacre-toi par le jeûne, par la prière, par la méditation quotidienne de sa parole et change ta façon de parler. Parle comme ayant la foi, parce que la foi parle. La foi agit aussi. Celui qui est dans la foi agit d'une certaine façon. Plusieurs ont dit être dans la foi, mais ils n'étaient pas encore dans la foi. Ils ont entendu un message comme celui-ci, ils se sont réjouis un temps, mais après, à cause de toutes sortes de choses, ils ont débarqué. Je te réfère encore à la leçon 23, où on parlait de la parole comme étant la semence. Si la parole n'est pas semée dans notre cœur par l'étude quotidienne de celle-ci, par la méditation de ce qu'elle proclame, à propos de ce que nous voulons avoir, et pour nous, nous avons décidé d'avoir tout ce que Dieu donne, tout, la délivrance, la guérison, le Saint-Esprit, tout ce que Dieu donne, nous voulons l'avoir, donc nous allons tout étudier et trouver la façon de mettre en pratique et poser la question au Saint-Esprit et manifester notre désir de voir sa gloire. Il va manifester sa gloire si notre cœur est pur, si ce n'est pas pour nous moquer des autres, si ce n'est pas pour être important que nous cherchons ces choses, si c'est pour glorifier son nom, si c'est pour que Jésus-Christ soit élevé, que nous recherchons humblement ces choses, avec un cœur qui est droit, Dieu va venir à notre secours. Il viendra à notre secours. Amen. Donc je t'encourage à aller dans cette direction. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Il est vraiment la porte. Dans Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. C'est toujours cette notion de justice là. Cette notion de justice, le péché ne peut pas régner sur nous. Le péché et la maladie ont la même source et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Parce que Jésus-Christ a détruit la puissance du péché. Le péché étant le cousin de la maladie ou le frère de la maladie, la sœur de la maladie. Anyway, les deux sont ensemble, ils ont le même père, ils ont la même source. Jésus-Christ a réglé la question à la source. Donc si le péché ne peut pas régner sur moi, la maladie ne peut pas régner sur moi. Mettons-nous ça dans la tête. Si nous avons en Jésus par le Saint-Esprit la puissance ou la force de résister au péché, en lui aussi nous avons la force de résister à la maladie. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un entraînement. Ce n'est pas en un jour que personne n'a couru le marathon. On s'entraîne. On les voit s'entraîner, ces personnes qui courent, qui font des courses de fond. On les voit s'entraîner, toutes ces personnes qui font des compétitions. Ils s'entraînent. Ce n'est pas en un jour qu'on est monté sur la première marche d'un podium. On s'est entraîné. On s'est entraîné de façon dure, parfois très dure. Ceux qui courent les marathons, 42 km, ils vont parfois s'entraîner à courir 50, 60 km. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans le monde spirituel. Si nous nous donnons à lui et si nous embrassons ces choses, nous allons voir la gloire de Dieu. Pour ce qui est de la loi du péché, elle ne règne pas sur la nouvelle création.
La maladie ne règne pas sur la nouvelle création. Et telle doit être notre déclaration. Je ne vais pas me laisser dominer par le péché. Je ne vais pas me laisser dominer par la maladie. Et le Seigneur nous apprend à résister. On résiste en se mettant d'accord avec ce qu'il dit et on résiste en parlant. On résiste en agissant d'une certaine façon. Celui qui a résolu d'utiliser la puissance du Saint-Esprit pour faire les choses ne courra pas voir le psychiatre tout de suite là. Et tu ne penseras pas au psychiatre tout de suite là. Tu penseras d'abord à ton Dieu là. Tu penseras d'abord à Yahvé et à ce qui s'est passé à la croix. Si lui te demande d'aller rencontrer les autres, tu iras rencontrer les autres. Mais tu ne cours pas voir les autres tout de suite. Tu t'en vas d'abord le voir lui. Et c'est en travaillant avec notre Seigneur que nous apprenons justement à voir sa gloire se manifester dans nos vies. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Amen. C'est cette malédiction que Christ nous a affranchis. Comment reconnaître quand on est sous le coup d'une malédiction? Souvent, tu vas voir des choses qui se répètent. Des choses qui se répètent. Parfois, tu commences quelque chose et quand tu es sur le point de réussir, quelque chose arrive, ça se casse. Un peu comme le mythe de Sisyphe, là. Ok? Tu es presque sur le point de réussir, ça se gâte. Certaines personnes, le mariage, les relations, ça se gâte. Ça n'aboutit jamais. Des business, ça n'aboutit jamais. D'autres, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Toutes sortes d'affaires qui se passent. Toutes sortes de choses bizarres. Pourtant, naturellement, même pour certaines maladies, le médecin ne va rien voir. La personne va dire que j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. À l'hôpital, on ne voit rien. On ne comprend pas ce qui se passe. Je t'invite à faire attention à ces patterns dans ta famille, dans ta vie. Et à prier pour que le Seigneur te révèle quelle est la véritable source. Souvent, c'est une malédiction, c'est une accusation, c'est une... comment dire ça? C'est quelque chose qui vient de ne sais pas d'où. Peut-être des relations qu'on a eues, des choses qu'on a faites ou des choses que nos aïeux ont faites et qui mettent en mouvement contre nous l'autel de l'iniquité. C'est comme s'il y a une légalité qui met en mouvement des choses. Or, Jésus nous a affranchis de ces choses-là. Comment cela se fait-il que s'il nous a affranchis de ces choses-là, cela continue de nous troubler? Je poserai la même question. Comment cela se fait-il que des chrétiens ont le rhume, bien que Jésus a détruit la puissance du rhume à la croix? Cela arrive parce que nous sommes encore dans cette tente, nous sommes encore sur la terre et que les autres essaieront toujours de te dominer. Et donc, il faut se lever pour résister, pour frapper, pour détruire l'autel en fait, pour détruire la légalité sur laquelle l'esprit en question pense pouvoir venir dans ta vie avec les choses qui ont régné jusque-là, soit dans la famille, soit dans la région, soit dans ta propre vie. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire que il a détruit la puissance de la malédiction, quelle que soit la source de la malédiction. Que ce soit mon propre acte qui m'a placé sous la malédiction, okay? Que ce soit les relations qui m'ont placé sous la malédiction, c'est mon acte. Que ce soit le fait que j'ai déménagé dans une place qui n'est pas bonne, qui m'est placé dans des problèmes. Que ce soit à cause que je suis né et le sang amène vers moi des choses qui ne sont pas bonnes. Christ a détruit la puissance de ces choses-là. Sauf que dans les domaines dont j'ai cité là, les entités qui pensent avoir un droit sur nos vies ne s'arrêteront pas comme ça là. Elles voudront voir de quoi nous sommes faits. Elles voudront voir si nous sommes vides ou pleins. Si nous sommes vides, elles voudront régner sur nous, même si nous sommes chrétiens.
Mais si nous sommes remplis de connaissances et que nous sommes remplis de Jésus et que nous avons appris à combattre et à leur résister, elles vont apprendre à se tenir. Et surtout, l'Esprit de Dieu nous expliquera comment les détruire, comment détruire les légalités, les autels qui leur permettent de fonctionner. Et tant que ces autels ne sont pas détruits, parfois ça ne va pas être facile. Mais si les autels sont détruits correctement et les portes fermées, il n'y aura plus de place pour nous troubler. Ce qui est vrai, c'est qu'il nous a affranchis de la malédiction et que c'est notre travail par le Saint-Esprit de recevoir la révélation pour découvrir les choses qu'il faut abattre dans le naturel pour établir la victoire que nous avons. Nous avons la victoire, mais il faut qu'elle soit établie dans différents domaines de nos vies. Si l'autel, par exemple, de la difficulté à avoir les enfants n'est pas détruit, ça va être compliqué, même si on est chrétien, d'avoir un enfant. Si l'autel de la pauvreté n'est pas détruit, ça va être compliqué, même étant chrétien, de s'en sortir financièrement. Si l'autel de l'alcoolisme n'est pas détruit, ça va être compliqué, même étant chrétien, de s'en sortir. Et il y a différentes choses. Il y a différents drames qui se sont passés dans des familles. Parfois, c'est des choses terribles qui arrivent d'une génération à l'autre à cause qu'il y a un esprit qui a trouvé la façon de répéter les choses d'une génération à l'autre. Et si un chrétien né dans une telle famille n'identifie pas le pattern et ne travaille pas avec Jésus-Christ qui est la porte pour détruire ces choses-là, il vivra des choses compliquées. Jésus-Christ est la porte du ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de malédiction. Dans le ciel, il n'y a pas de problème. Dans le ciel, il n'y a pas toutes ces choses qui nous troublent. Si nous allons vers Jésus, nous aurons la solution. Amen. Jésus-Christ est la porte. On va pas aller très loin aujourd'hui. On va résumer et on va prier. Parfois, nous avons cherché dans le monde ce qui se trouve en Dieu. Parfois, nous avons cherché en nous-mêmes ce qui se trouve en Dieu. Parfois, nous avons fermé la porte que le Père avait ouverte devant nous. Jésus-Christ est la porte. Dans les deux sens, en fait, les anges montaient et descendaient. C'est l'image des choses du ciel qui envahissent la terre, qui envahissent nos vies. C'est aussi l'image des anges qui remontent lorsqu'ils ont terminé de travailler. C'est aussi l'image de nous qui montons avec lui. Donc le ciel descend en nous et nous montons vers le ciel par Jésus-Christ. Une chose importante qu'il faut noter, c'est que l'activité du ciel est par le Saint-Esprit. Oui, l'immersion dans le Saint-Esprit est un impératif catégorique pour qui veut vivre ces choses-là. L'immersion dans le Saint-Esprit est un impératif catégorique pour qui veut vivre ces choses-là. L'Église que Jésus-Christ bâtit est sous l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte a rempli l'esprit des disciples de Jésus-Christ. Dans Jean au chapitre 7, à partir du verset 37, ça se passait pendant la fête des tabernacles. Jésus-Christ dit que c'est lui qui croit en lui des sources, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Le Saint-Esprit lui-même qui commente ces choses-là dit qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croient en lui reçoivent le Saint-Esprit. On ne parle pas de l'Esprit qui donne la vie, que l'on reçoit la nouvelle naissance lorsqu'il recrée notre esprit. Non, 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 non. Dans Actes chapitre 1 au verset 8, il disait « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il parlait du Saint-Esprit qui était descendu sur lui et qui l'avait rendu capable de marcher comme un fils de Dieu. Le Saint-Esprit descend sur nous et nous rend capables de marcher comme des fils de Dieu. On est changé en une autre personne. C'est pour ça qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On vit le ciel sur la terre. Jésus-Christ est la porte du ciel et ceux qui sont placés en lui sont configurés comme il l'était. Si tu veux plus que simplement la guérison que l'on peut recevoir, la délivrance que l'on peut recevoir lorsque l'Église prie, lorsqu'un chrétien prie, si tu veux être une porte à côté de Jésus, en Jésus, pour que le ciel se déverse à travers toi sur ceux que tu côtoies, il va falloir que tu ailles à Jésus pour dire, je veux être tel que tu es, Jésus. Je veux être rempli. Je sais que tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit afin que je sois rempli. Et lorsqu'il vient, il y a une explosion de révélation. Il y a une explosion de puissance. Amen. Jésus-Christ est la porte. On va prier. Je te demande de te lever et de rendre grâce à Dieu. Il est la porte. Jésus-Christ est la porte. Père, nous te rendons grâce. Jésus-Christ est la porte. Il est celui à qui tu nous appelles à aller. Nous n'avons pas à promener de regards inquiets. Nous n'avons pas à chercher en nous-mêmes ou dans le monde la solution aux situations que nous vivons. Que ce soit les finances, que ce soit les difficultés dans le mariage, que ce soit les difficultés même de se marier, de trouver un emploi, que ce soit les difficultés d'avancer, que ce soit cette maladie qu'on dit incurable, Seigneur, que ce soit les difficultés au travail, que ce soit, Seigneur, la confusion dans laquelle nous pouvons nous trouver. Il se peut que tu sois même quelqu'un qui est suivi par des psychiatres ou des psychologues et que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais plus qui tu es. On t'a diagnostiqué je ne sais pas quoi. Quelle que soit la chose qui a été placée sur toi, quelle que soit l'activité des démons qui ne te permettent pas d'être celui que Dieu t'appelle à être, Père, nous prions que tu interviennes. Père, nous prions que tu interviennes. Prions que tu interviennes pour te révéler. Pour te révéler. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je vais prier au nom de Jésus. Je t'invite à mettre la main sur la partie de ton corps qui est souffrante. Si tu te tiens en faveur de quelqu'un qui est malade, pense à cette personne pendant que je vais prier. Les anges de Dieu vont se déplacer pour toucher la personne et pour donner la délivrance et la guérison. Jésus-Christ est la porte. À la croix, le Père a mis sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Le Père a mis sur lui toutes les choses qui nous troublent. Vois la chose qui te trouble posée sur Jésus.
reçoit la liberté parce qu'il y a eu un échange. Il est devenu péché pour que nous soyons justes. Reçoit sa justice. Il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Reçoit tout ce dont tu as besoin. Il est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Reçois la bénédiction. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends maintenant autorité sur Satan, sur ses armées, sur tout esprit d'infirmité qui trouble mon frère. Père, l'agneau de Dieu a été immolé. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je proclame la délivrance de celui qui m'écoute à cet instant, mon frère, ma soeur. Père, ils ont été oppressés pendant longtemps alors que l'agneau de Dieu a été immolé. Maintenant qu'ils ont entendu la parole de la vérité et qu'ils mettent leur confiance en Jésus, Père, que la délivrance vienne, que la guérison vienne, que tes anges pénètrent le monde des ténèbres pour récupérer ce que Satan a volé, l'argent, la vie, l'or, qu'ils récupèrent leur santé, qu'ils ramènent à eux ce qu'ils ont perdu, qu'ils récupèrent leur cerveau, qu'ils récupèrent leurs reins, qu'ils récupèrent toute dimension de leur être, qu'ils récupèrent leur couple, qu'ils récupèrent leur ventre, qu'ils récupèrent leurs entrailles, qu'ils récupèrent leur capacité à enfanter, qu'ils récupèrent leur prospérité, qu'ils récupèrent leurs entreprises, qu'ils récupèrent, Seigneur, leur vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Jésus, donne gloire à ton nom par la délivrance que tu donnes. Donne gloire à ton nom, Jésus, en établissant chacun à sa place. Mari de nuit, je t'expulse de la vie de cette personne. Femme de nuit, je t'expulse de la vie de cette personne. Je brise la puissance de l'orgueil. Je brise la puissance de tout esprit d'infirmité, la puissance de tout esprit d'impureté. Je brise la puissance du péché. Père, donne la délivrance de quelque prison qu'il s'agit, Seigneur, brise les portes. La prison de l'esprit, la prison de l'âme, la prison de la chair. Brise les portes, Seigneur, et donne la délivrance que ta parole promet à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alors que tu célèbres Jésus-Christ qui est mort à notre place, Dieu t'établit à ta place. Dieu t'établit à ta place. Dieu t'établit à ta place. Amen. Pour l'année qui va commencer, on l'a annoncé et je vais encore le faire. Le Seigneur nous appelle à entrer dans trois semaines de jeûne et de prière. Nous commencerons le 8 pour terminer le 28 janvier. La première semaine aura pour thème l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Il est question vraiment de nous approcher de lui de la même façon que Moïse s'est approché de lui dans le désert. Il l'a vu face à face et Moïse a découvert qu'il était celui qui avait été choisi par Dieu pour accomplir la délivrance d'Israël. On pense et nous croyons par le Saint-Esprit que le fait de s'approcher de lui va permettre que on reçoive la révélation de notre appel, du but de notre vie. Et la deuxième étape, c'est métanoïa. Métanoïa, c'est transformation, repentance. C'est vraiment changement. Le fait de rencontrer Dieu nous change. Moïse n'avait pas le goût d'aller en Égypte, mais le fait d'avoir rencontré Dieu a fait de Moïse, qui était un poltron, un homme de Dieu, un homme fort. Il est allé dans la force de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, on pense qu'on sera transformé. Alors qu'on va mettre en application ce que le Père nous montre, on va être transformé en l'image de Dieu. Et la dernière semaine sera consacrée à la gloire. On va voir sa gloire. À mesure que nous entrerons dans ces choses, nous allons voir sa gloire. Je t'encourage à nous rejoindre pendant ces 3 semaines. Nous allons vraiment monter dans la gloire de Dieu à travers ces étapes-là. Et nous allons reprendre ces étapes-là pendant toute l'année. Peut-être pas forcément les 3 semaines de jeûne, mais les 3 étapes afin de nous assurer de monter. Parce que selon ce que nous recevons de l'Esprit de Dieu, c'est la stratégie pour monter d'une marche sur l'escalier de la croissance spirituelle. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien alors que nous
passons d'une année à l'autre. Je prie que Dieu te fasse du bien. Je prie que Dieu t'élève. Je prie que Dieu ouvre les portes devant toi. Je prie que Dieu fasse pour toi ce qu'un homme ne peut pas faire. Certainement, nous passerons, comment dire ça, l'année dans la prière, dans la célébration, surveiller nos annonces. Nous passerons certainement la nuit du 31 au 1er dans la prière, dans la célébration, et à partir du 8, dans le jeûne et la prière. Que la paix soit avec toi au nom de Jésus. Amen.